Aujourd'hui je suis là pour vous faire mes favoris de mars 2013. Oui je sais on est déjà en avril, je suis encore en retard comme d'habitude. Mais bon j'espère que vous me pardonnerez et je vous laisse tout de suite avec la suite. Je vais commencer par les soins comme j'ai fait la dernière fois et je vais commencer par vous parler de mon lait corps sous la douche de Nivea. C'est un super produit, honnêtement moi je suis très flemmarde quand il s'agit de l'hydratation, surtout en hiver, en sortant de la douche j'ai pas envie de rester une heure à poil pour m'hydrater. Donc j'utilise ça depuis cet hiver et franchement je pense que c'est devenu un indispensable pour moi maintenant. C'est donc un produit que vous mettez sur votre corps après vous être lavé. Donc vous vous lavez normalement, vous vous rincez et ensuite vous mettez ça et vous rincez à nouveau. Et ça laisse un film hydratant sur la peau quand vous sortez, vous séchez et en fait la peau reste hydratée. Plus d'effet peau de croco sur les jambes comme j'avais depuis très longtemps. Ça a considérablement amélioré mes problèmes d'eczéma que je fais dans le dos notamment. Donc franchement génial. Certaines personnes ne l'aiment pas parce que justement ça laisse un film sur la peau. Moi je trouve pas ça gras, mais comme j'ai la peau extrêmement sèche, ça me gêne pas, bien au contraire. Et donc celui-ci c'est celui pour peau sèche. Il existe également la version pour peau normale qui est blanche. Le flacon est blanc. Donc celui-ci c'est celui pour peau sèche et c'est déjà mon deuxième flacon. Il en faut quand même assez peu. Et je pense que je le rachèterai encore et encore parce que c'est génial. En tout cas jusqu'à ce qu'il fasse un peu moins froid pour avoir moins la flemme de s'hydrater. Vraiment super découverte et puis c'est pas très cher. Comme tous les produits Nivea, ça sent très bon, ça sent le propre. Je suis un peu nulle pour décrire les odeurs, mais enfin ça sent très bon, ça sent comme une crème pour le corps lambda. Et vraiment je le conseille à tout le monde, c'est 250 ml et franchement c'est top. Mon allié pour toute l'année, d'ailleurs je ne le porte pas que l'hiver, c'est le fameux Rêve de miel, le baume de chez Nuxe, qui se présente comme ceci en petit pot. Je dois en être à mon quatrième pot en 2 ans, en 2 ou 3 ans, enfin je le rachète indéfiniment parce que c'est vraiment le baume qui répare mes lèvres tous les soirs sans exception. Je m'en tartine les lèvres et le lendemain j'ai les lèvres toutes douces, hydratées, comme j'ai des problèmes de gerçures assez importants l'hiver. Moi ça me sauve. Certaines personnes comme toujours ne l'aiment pas parce que enfin je ne sais pas en fait, mais il laisse un fini mat, donc on peut aussi l'utiliser quand on est un homme. Et il y a quelques années la texture était différente, il y avait des grains dedans, ça faisait comme un gommage, en fait c'était vraiment pas agréable, je crois que c'était le Karité qui faisait ça. En tout cas ils ont changé la formule il y a 2 ans, maintenant 2 ou 3 ans, et maintenant le baume est tout lisse. Et franchement c'est une tuerie, moi je l'adore, je vous dis c'est le seul truc qui répare mes lèvres. Et génial, il coûte aux environs de 7 ou 8 euros, mais il dure vraiment très longtemps car il en faut quand même assez peu. Bon, j'ai pas une grande bouche, mais il en faut quand même assez peu pour une très bonne hydratation. Et il fait 15 grammes et c'est trouvable dans toutes les parapharmacies qui vendent du Nuxe. Mon troisième favori pour les soins sera un masque de chez Lush. C'est quelque chose que j'ai acheté il y a peu de temps, quelques semaines. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai fait ma première commande Lush il y a pas longtemps sur le site anglais, parce que c'est moins cher que sur le site français. Et c'est donc la grande menteuse. C'est un masque qui s'appelle Mask of Magnanimity en anglais. Et c'est un masque donc à la menthe, comme son nom l'indique, qui est vert, qui sent très fort la menthe. Et c'est super, enfin moi j'ai la peau sèche et réactive donc j'ai eu aucune réaction et vraiment, enfin on s'en met sur le visage, on attend 10 minutes, on ressemble à rien, vous avez pu le voir aussi si vous me suivez sur Instagram, et on rince et on a une sensation de peau purifiée, fraîche, c'est hyper agréable parce que c'est froid, comme si on l'avait gardé au frigo, pourtant je ne le garde pas au frigo, mais on peut le garder au réfrigérateur. Ça donne une sensation de frais, ça purifie les pores. J'ai les pores quelque peu dilatés sur les joues et franchement je vois quelques améliorations depuis quelques semaines que je l'utilise. Je l'utilise 1 à 2 fois par semaine. Ma mère aussi, donc c'est le petit format celui-ci. Il y a 2 formats, alors 125 grammes, il y a le double. Mais comme il est conservable que 3 mois, je vous conseillerais plutôt de prendre le petit parce que c'est largement suffisant pour 3 mois en fait. Vous voyez, on l'utilise à 2 depuis 4 semaines, et enfin depuis 1 mois quasiment, et il en reste les 3 quarts, donc franchement prenez le petit pour pas perdre de produit.
Et donc c'est à base de... Donc il y a du miel, il y a du talc, il y a de la menthe. Et c'est super super super, c'est une super découverte. Je remercie mon amie Marilyn qui m'a conseillé ce masque et je pense que, enfin sans hésiter, je le rachèterai parce que c'est un des meilleurs masques que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Je vais maintenant passer au maquillage, donc je suis désolée, j'ai un peu de mal à faire une sélection de beaucoup de produits. J'essaie vraiment de vous montrer les produits que j'ai beaucoup utilisés ce mois. J'ai du mal à vous faire 20 ou 25 produits parce que enfin, ce sont mes favoris du mois, donc c'est ce que j'ai le plus utilisé. Enfin bref. Donc ceci a changé ma vie, littéralement. C'est le Beauty Blender, donc c'est une éponge pour le teint. Celui-ci c'est l'original, enfin celui qui est appelé Beauty Blender. Il m'a été offert vers Noël par une amie. Et franchement, c'est génial, 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 génial. Je fais mon teint tous les jours avec depuis. Merci à celles qui m'ont dit sur Facebook que ça s'utilisait humide parce que moi, comme d'habitude, j'allais partir l'utiliser sec et faire n'importe quoi. Mais donc ça s'utilise humide. Vous pouvez tout étaler, tout ce qui est crème ou liquide avec. Donc vos bébés crèmes, vos bases, vos fonds de teint. Et ça fait un teint lisse, 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 lisse. Ça fait hyper naturel. Moi, j'y croyais pas trop au début. Je me suis dit, oui, bon... qu'est-ce que ça va faire comme différence par rapport au pinceau, et en fait non, ça n'a rien à voir. J'estompe l'anti-cerne avec notamment et ça fait tenir l'anti-cerne nettement mieux. L'anti-cerne a tendance à moins filer dans les ridules et c'est ce que j'ai le plus remarqué. Donc celui-ci a été commandé sur le site de Urban Retreat et il me semble à 30 et quelques euros. Et donc il arrive, donc ça dans une boîte, plus le savon pour le nettoyer qui arrive avec et qui est assez pratique parce que enfin c'est bien quoi, pour le prix valait mieux. Et très bon savon d'ailleurs. Sinon il en existe également sur eBay US, j'ai vu plusieurs revues de youtubeuses françaises ou américaines qui utilisent celle d'eBay US à 2 ou 3 euros je crois. Je pourrais pas vous dire si c'est vraiment la même chose parce que j'ai jamais testé, mais j'ai eu de j'ai vu de très bons avis sur ceux-là qui sont apparemment sensiblement les mêmes. En tout cas, moi j'ai l'original et c'est génial, je ne peux que vous le conseiller parce que franchement c'est un gain de temps, vous n'avez plus besoin d'utiliser un pinceau anti-cerne, un pinceau pour le teint, enfin un pinceau pour les imperfections, etc. Vous pouvez tout faire avec ça et franchement ça change la vie. Moi je ne m'en passerai plus et je pense que je vais m'en racheter un autre. Le beau temps ayant du mal à arriver, j'utilise un peu plus de bronzer parce que j'en ai marre d'avoir une tête de cadavre depuis, je sais pas, 8 mois que dure l'hiver, je ne sais pas. Et donc mon bronzer c'est le Soleil Tan de Chanel. Donc, bronze universel embellisseur effet allé bronzing makeup base. Alors, makeup base, je ne sais pas, ce n'est pas une base, non quoi. Donc ça se présente comme ceci, vous en avez 30 grammes, je l'ai acheté, ça va faire un an je pense, je l'ai acheté quand il est sorti. Il y a un petit opercule pour le protéger et à l'intérieur c'est comme ceci. Donc vous voyez c'est un bronzer, je vais y arriver, c'est un bronzer crème qui a un fini poudre une fois que vous l'appliquez. Donc pour moi, pour ma carnation, donc pour vous donner une idée, je suis NW 20 ou 25. NW 20 ou 25 chez MAC. Et donc c'est la teinte parfaite, c'est ni trop orangé ni trop marron. Ce n'est pas du tout... Enfin, quand vous le regardez comme ça, il y a de légers irisés dorés, mais une fois appliqué, ça ne se voit pas du tout. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc vous voyez, c'est comme ça, et une fois que vous l'appliquez, ça s'estompe vraiment très bien. Et ça donne vraiment un effet bronzé en fait. Et franchement ça fait donc un an quasiment que je l'ai, j'ai l'impression qu'il a même pas diminué, donc c'est vraiment rentable parce que je crois que quand même c'est assez cher, il me semble que c'est 45 ou 50 euros. Enfin je vous mettrai tous les prix dans la barre d'infos parce que là je ne m'en souviens pas, mais super bronzer. Peut-être qu'il ne conviendra pas très bien aux peaux très pâles parce qu'il sera peut-être un peu trop orangé. En tout cas testez-le parce que ça vaut le coup d'être vu. Enfin, moi, depuis que je l'ai, j'ai du mal vraiment à en changer. J'en ai plusieurs en poudre, etc. Mais c'est vraiment à celui-là que je reviens à chaque fois. L'enlumineur que j'ai le plus utilisé ce mois-ci est un enlumineur de Benefit. Et c'est le High Beam, qui est le premier enlumineur que j'ai acheté dès que je suis devenue addict au make-up. Donc ça va faire un bout de temps maintenant.
c'est toujours le même. Et c'est un enlumineur nacré, légèrement rosé. Donc ça va à toutes les carnations vraiment. Je le trouve vraiment parfait parce qu'il est subtil, comme tous les enlumineurs de Benefit. Hein, et donc il est légèrement rosé, contrairement au What's Up que je vous avais montré le mois dernier et qui est lui champagne. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc, comme vous voyez, ça se présente comme ceci, comme un vernis en fait. Et si je vous montre, donc, attendez, je vais essayer de zoomer. Donc vous voyez, ça reste vraiment très peu visible, mais en même temps ça apporte juste le glow qu'il faut. Au-dessus des pommettes et au-dessus de l'arcade sourcilière ou sur l'arête du nez, ça fait tout de suite un effet. Ça fait un peu genre, je me suis baignée dans la rosée ce matin et je suis vraiment trop fraîche, oui. Non, je n'exagère absolument pas. C'est un de mes enlumineurs préférés et je pense que vous en achetez un et vous en avez jusqu'à... Enfin, je pense que vous n'avez pas besoin d'en racheter d'ici 20 ans, 20 ou 25 ans parce que... il y en a 13 millilitres, mais il en faut tellement peu. Enfin, avec une goutte, vous pouvez vous enluminer tout le visage si vous voulez. Il y en a qui le mélangent d'ailleurs à leur fond de teint pour avoir un effet un peu plus glowy, comme on peut faire avec par exemple l'illuminateur Orgasm de NARS, ou tous les illuminateurs d'ailleurs. Et ça a un effet assez sympa, en particulier l'hiver quand vous avez un peu le teint terne. Moi j'aime bien le faire aussi de temps en temps. Donc c'est un enlumineur que je vous recommande. Benefit fait de toute façon des enlumineurs vraiment géniaux. Tous sans exception sont super. Je vais maintenant vous parler de mon eyeliner. C'est l'eyeliner que j'utilise vraiment quasi quotidiennement. Si vous avez regardé mes tutos, tous ceux où j'utilise un eyeliner, c'est celui-là. C'est donc le Super Liner Black Lacquer de L'Oréal. Black Vinyl, la teinte c'est. Et c'est le meilleur eyeliner que j'ai jamais utilisé, je pense. J'ai beaucoup de mal avec les eyeliners en peau. J'ai le Essence qui est très bien, mais j'ai beaucoup de mal à faire un trait d'eyeliner net et une virgule nette avec. J'ai été habituée à m'entraîner avec ça et en fait je suis un peu une quiche avec les... Pourtant j'ai le Bobbi Brown, j'ai les pinceaux qu'il faut, mais je n'y arrive pas. Donc pour faire le vrai eyeliner, c'est ça que j'utilise et vous allez voir que pourquoi je l'aime bien. C'est que vous faites un trait, c'est noir, mais noir carbone quoi. Et ce que j'adore, c'est qu'il a un fini... Alors j'espère que voilà. Il a un fini un peu vinyle, il est légèrement brillant. Et ça me fait beaucoup penser aux eyeliners, aux traits de liner des années 30 que j'adorais, un peu rétro, ça donne tout de suite. Moi souvent je ne porte que ça, juste un trait de liner. Et j'adore, c'est ce que je vous dis, j'utilise tous les jours quasiment pour aller au travail. Et je pense que je le rachèterai aussi indéfiniment, je dois en être pareil à mon 5 ou 6e ou 7e. Alors le seul problème, le seul truc que je lui reproche, c'est que pour faire un trait, donc vous allez faire votre trait, et pour faire votre virgule, vous n'allez pas pouvoir le faire d'un coup, il va falloir retremper parce que la pointe sèche très vite. Donc ça ne sèche pas dans le tube, mais vous n'avez pas le temps de faire vos deux traits d'un coup, il faut régulièrement retremper la pointe dans le produit. Mais c'est vraiment le seul truc et ça m'empêche pas de le racheter, ça m'empêche pas de le racheter et racheter encore. Il doit être au prix de 10 ou entre 10 et 12 euros selon où vous l'achetez, soit en grande surface, soit en parfumerie. Mais franchement je vous le conseille si vous aimez les liners comme ça liquides, essayez celui-là, ça fait un trait tellement joli et tellement rétro que vraiment moi je peux plus m'en passer. Enfin, mon dernier favori sera ma poudre. J'ai changé de poudre, j'ai délaissé mes météorites de Guerlain alors que je ne croyais que ça n'allait jamais arriver. Et j'ai acheté la nouvelle poudre transparente de chez NARS, donc la Translucent Crystal Light Reflecting Setting Powder. Donc comme d'habitude chez NARS, le packaging n'est pas pratique pour moi, ça fait des traces partout, c'est dégueulasse. Bref, ce n'est pas l'important. Le produit est génial. C'est une poudre donc translucide, alors light reflecting, je ne sais pas si ça réfléchit vraiment la lumière, à vous de me le dire, mais donc j'ai vu mon amie Marilyn, comme d'habitude, vendredi dernier,
qui l'a acheté tout de suite et qui m'a fait de jolis compliments sur ma peau en me disant que j'avais une peau très nette, et je pense que je peux remercier cette poudre parce que elle matifie mais tout en laissant un effet lumineux. Moi qui ai la peau sèche, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc je vais essayer de vous montrer un peu plus. Alors c'est assez bizarre parce que, voilà, j'espère que vous voyez le... Voilà, là je pense que vous voyez un peu les nacres, les espèces de nacres qui sont dedans. Et alors c'est assez étrange parce que quand vous essayez de... Ça vient avec une petite éponge qui est assez pratique mais que moi je n'utilise pas, j'utilise toujours un pinceau. Mais quand vous la prélevez, alors on dirait que c'est du plastique déjà. Je l'ai griffé déjà à pas mal d'endroits, bref. Et en fait quand vous la prélevez, vous n'avez l'impression de prélever rien, vous avez l'impression de frotter un truc en plastique. Mais, comme vous pouvez le voir, il y a de la poudre, mais elle est très 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 fine. Donc malgré tout ça matifie très bien, moi j'ai besoin de faire aucune retouche. Un peu comme avec les météorites, mais en plus de ça, j'ai un effet vraiment lumineux sur la peau, vraiment glowy comme j'aime. Ça rend la peau toute douce, ça camoufle les pores. Comme je vous ai dit, j'ai quelques problèmes de pores dilatés sur la peau. Et malgré l'effet lumineux, d'habitude quand on met un truc un peu lumineux sur les joues, ça a tendance à faire ressortir les pores. Mais là, pas du tout, ça lisse la peau. Elle existe également en poudre libre, qui est apparemment un peu plus conseillée aux peaux grasses. Celle-ci est un peu plus conseillée aux peaux sèches. La poudre libre est apparemment excellente aussi, mais elle n'est disponible que sur le site de Nars et pas sur le site de Sephora. Celle-là est disponible sur le site de Sephora à 36 €. Et c'est assez rentable parce que les météorites qui me durent déjà assez longtemps coûtent à peu près 40 ou 40 et quelques euros. Celle-là est à 36 € et franchement, je vous dis, on a l'impression de rien prélever et qu'elle va jamais se creuser. Donc à voir plus tard, mais je pense vraiment que c'est rentable. En tout cas, c'est une poudre vraiment, vraiment, vraiment excellente. Je regrette pas du tout. Et j'ai tellement de compliments sur mon teint en ce moment que je me dis merci Nars. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires comme d'habitude sous la vidéo pour me dire quels sont vos favoris du mois. Laissez-moi vos vidéos pour celles et ceux qui en font, si vous avez fait une vidéo favorite de mars. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc je vous fais à tous de très très gros bisous et j'espère vous retrouver très vite sur ma chaîne. Ciao! Ça sent effectivement très fort la... Et vous allez voir que vraiment en un seul passage vous avez un trait noir. Ah, c'est celui qui est lisse. Ok, on recommence.